Bonjour, je m'appelle Kate Van Slyke de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles. Bienvenue à cette présentation importante sur les émissions de gaz d'échappement au Canada. Nous y verrons les principaux facteurs relatifs aux émissions produites par les véhicules. J'espère que vous trouverez le diaporama informatif et intéressant. Nous aborderons tout d'abord les 3 points suivants: la différence entre le smog et les gaz à effet de serre, les solutions aux émissions et les normes californiennes. Cette diapositive explique qu'il existe 2 types d'émissions de gaz d'échappement. Le smog est formé de composés organiques volatiles, d'oxyde d'azote et de particules. Le smog rend l'air lourd et difficile à respirer, noircit les bâtiments et donne l'impression que l'air est brun. Quant au gaz à effet de serre, le second type d'émission, il s'agit principalement de dioxyde de carbone ou CO2. Les végétaux se nourrissent de ce gaz, le même que l'humain rejette lors de l'expiration. Les gaz à effet de serre sont associés au réchauffement de la planète. Cette diapo montre comment l'industrie automobile pèse peu dans la balance du smog. Grâce au système anti-pollution, les véhicules neufs vendus au Canada ne produisent que 0,1% du smog du pays, une très mince proportion de l'ensemble. Ici, on voit comment l'industrie automobile s'est attaquée avec succès le problème du smog. Les systèmes anti-pollution de niveau 2 éliminent maintenant 99,3% des composés organiques volatiles et 98,8% du dioxyde de carbone. Cela signifie qu'un véhicule de l'année modèle 1987 produit autant de smog que 37 véhicules neufs. C'est là l'une des raisons pour lesquelles nous travaillons avec le gouvernement à retirer de la circulation les vieux véhicules. Cette diapo illustre comment les véhicules neufs sont peu polluants. Brûler une corde de bois produit autant d'émissions que 10 VUS de niveau 2 pendant toute leur vie utile. Cette diapo en rajoute. Selon les statistiques du gouvernement, peindre une pièce équivaut à conduire un VUS aller-retour entre Ottawa et Vancouver. Il est maintenant question des gaz à effet de serre, ou GES. Beaucoup de gens croient que les véhicules sont les plus grands producteurs de GES. Encore une fois, les données du gouvernement montrent que les véhicules neufs ne sont responsables que de 1% des GES du Canada. Cela signifie qu'en cessant de vendre des véhicules neufs au Canada, on ne réglerait que 1% du problème. Au total, toutes les voitures et tous les camions contribuent pour moins de 13%. La grande coupable, c'est la combustion fixe, l'œuvre notamment des centrales au charbon à près de 50%. Ce graphique prouve que le montage de véhicules est aussi peu polluant. En fait, cette opération n'a pas une valeur significative au classement des émissions de gaz à effet de serre des principaux secteurs canadiens. Cette diapo présente les facteurs qui influencent sur les émissions de GES: le prix du carburant, l'utilisation du véhicule, disponibilité des technologies de pointe, disponibilité des carburants renouvelables et bien sûr la taille globale du parc automobile. Cette diapo insiste sur la nécessité d'un plan intégré pour accélérer la réduction des émissions. Les technologies vertes, carburant, parc automobile, mise au rencard de vieux véhicules et, évidemment, le comportement des consommateurs. Voyons maintenant chacune de ces approches. La composante technologique de l'équation est excitante. Il existe présentement plus de 70 technologies qui réduisent la consommation de carburant, dont les suivantes: calage variable des soupapes, désactivation de cylindres, dispositif de commande de soupapes entièrement variable, pneus à faible résistance au roulement, carburant de remplacement, par exemple l'éthanol E85, biodiesel, hydrogène. La technologie fait partie de la solution, mais elle ne règle pas tout. Cette diapo insiste sur l'importance de carburants propres et renouvelables. Toujours tiré de données du gouvernement, 2 exemples suffisent à justifier l'emploi de meilleurs carburants.
L'éthanol E85 de maïs produit 86% moins de gaz à effet de serre que l'essence, tandis que l'E85 de paille de blé porte cette réduction à 64%. Les parcs automobiles verts font partie de la solution. Chaque année, au Canada, il se vend plus de 350 000 véhicules de parc. Des véhicules qui rentrent à la maison tous les soirs. Quoi de mieux pour le carburant propre? Pensez aux fourgonnettes d'entretien de Bell Canada ou la GRC. Ici, on réitère la nécessité de mettre en rencard les vieux véhicules. Un véhicule de l'année modèle 1987, et il y en a plus d'1 million sur les routes, équivaut à 37 véhicules neufs. La sensibilisation des consommateurs est essentielle. Voici une liste de mesures que les automobilistes peuvent prendre pour réduire leur consommation de carburant. Choisir ses itinéraires pour éviter la congestion routière, observer la limite de vitesse, accélérer uniformément, conduire avec souplesse, limiter l'emploi des accessoires, n'apporter que le nécessaire et veiller à l'entretien approprié du véhicule. Les technologies ne sont pas une panacée. Une approche équilibrée doit prévoir les stratégies pour les facteurs suivants: le comportement des consommateurs, kilométrage, programme d'inspection et d'entretien, rendement énergétique, le prix du carburant évidemment, infrastructure et gestion du transport, nouvelles technologies automobiles, mode de transport de rechange et composition du carburant, qualité et approvisionnement.